Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici aujourd'hui, nous sommes jeudi, le tirage de vendredi 29 mai. L'agenda de la Lune nous dit, on pourrait être dépassé par nos émotions aujourd'hui. Avec, je sais pas si c'est une conjonction Mercure-Saturne, je sais pas, il y a marqué avec Mercure / Saturne toute la journée. Alors, faites-le passer tranquillement en faisant une chose à la fois. Des doutes et de l'inconfort, ce qui est normal pour ce cycle-là. D'accord. Vendredi, donc, on pourrait se sentir submergé. Submergé par tout, je pense, hein, les émotions, des énergies environnantes. Tiens. Une chose à la fois. Une chose à la fois, ou alors on passe une journée tranquille. J'allais dire on fait des crêpes, bien sûr, Magali, on fait des gâteaux. Magali, la solution à tout, Magali, qu'est-ce que tu fais? On fait des gâteaux. On fait des gâteaux, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je comprends pas. Ou on va à la mer, si on habite à côté de la mer. Ça aussi. Bref, allons voir les messages. Et les énergies. Et les énergies pour ce vendredi 29. Et là, on est là, bah oui, c'est ça, oui, submergé. Le 5 de coupe à l'envers, on commence à comprendre que même si les choses se passent pas forcément bien, il y a encore de l'espoir. Vous voyez ? Il y a encore de l'espoir. Mais avant de comprendre tout ça, il y a forcément une situation émotionnellement avec le 5 de coupe où il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne nous a pas, on va dire, satisfait émotionnellement. Et à l'envers, c'est mieux parce qu'on commence à se dire, bon, mais ça va, c'est pas la fin du monde. Mais bon, avec une journée comme vendredi, si on a l'idée qu'on est un peu submergé par les énergies ambiantes, ça peut nous paraître, on sait très bien que c'est pas la fin du monde déjà, ça peut avoir plus d'importance que ça ne devrait. Et puis il y a l'idée par la suite de peut-être devenir un peu combatif, parce qu'on est là... C'est bon, c'est pas la fin du monde, on redresse la tête, on baisse les épaules, on a le dos bien droit et on fonce. On va voir si on fonce en ce vendredi. On a le valet de coupe. Le valet de coupe qui, dans cette position, est bien plus que rêveur. Hein. Le valet de coupe, c'est un romantique, un pénitent. Il aimerait... le problème de ce valet de coupe, c'est qu'il a envie de partage, c'est un messager, il veut absolument... Aimez-moi, je vous aime. Il y a vraiment une envie de communication, de communier avec les gens. Mais regardez, parce que il a sa coupe, il a ouverte, il a le chapeau de la coupe dans la main. Sa coupe, elle est vide. Hein. Genre, on peut être un peu dans le besoin, peut-être, en ce vendredi. Aimez-moi, remplissez ma coupe. Remplissez ma coupe, absolument. Donc, lui qui est gentil, tendre... agréable, avec son air timide. Il peut malgré tout être un peu trop in your face, présent, ou en demande. Il n'y a pas de mot en français. En anglais, on appelle ça needy. Needy, c'est le besoin. Et needy, ça a vraiment toute une signification qui va autour du fait que on est trop en demande. On est là, alors si on est par exemple avec son compagnon ou sa compagne, on va demander des câlins, on va demander de l'attention, on va demander jusqu'au point où l'autre il est là, ça va la glu là, on se calme. Donc vous imaginez ça, c'est un exemple dans un couple déjà fait. Imaginez si le couple n'est pas encore fait ou que ça commence juste, l'état d'esprit de notre valet de coupe qui est là, remplis-moi ma coupe. Donc je me demande si c'est vous, si c'est l'autre, on part déjà dans un tirage émotionnel en tout cas, parce que vous, émotionnellement, ça n'a pas été au bout de vos envies. Ça n'a pas été au bout de vos envies. Et on avait déjà le 9 d'épée. C'est fou, hein? Je crois qu'on l'avait pour aujourd'hui d'ailleurs. Les angoisses qu'on se crée toujours.
on se retrouve en face d'une situation qu'on ne gère pas forcément ou qui ne va pas dans la direction escomptée et du coup on s'angoisse. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, relax. Parce que toutes ces angoisses-là, il faut bien penser, c'est important avec le 9 d'épée, ce sont des angoisses que l'on se crée. Ce sont des angoisses qui viennent de notre... j'allais dire de notre incertitude profonde, de nos doutes intérieurs. C'est vraiment pas des choses qui sont concrètes, c'est des choses qui sont et qui peuvent devenir, j'allais dire, invalidantes dans le sens où soudainement tout vous paraît sombre. Avec on a la limite de l'attaque de panique avec le 9 d'épée. Hein. Oh. Alors je sais pas, on éclaircira, je pense. Je sais pas qui revient avec le feu, si c'est vous ou si c'est l'autre, mais le cavalier de bâton. Et puis j'aime bien ce cavalier de bâton parce qu'on dirait qu'il fait une trêve. Vous voyez son regard qui est en bas. On dirait qu'il offre une rose plus qu'un bâton. Il a envie de taper sur personne, ce cavalier de bâton. Voilà, on retrouve son calme, respire, relax, l'impératrice, l'harmonie. Il y a quelque chose, je tiens le deck depuis tout à l'heure, on a le monde à l'envers derrière, il y a quelque chose qui chez vous, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, et je pense que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de certaines angoisses. Quand les choses se passent pas forcément comme vous le voulez, ou en tout cas comme... même si ça arrive, même s'il y a des choses qui se passent et que ça ne vous épanouit pas forcément à votre manière émotionnellement, vous avez une angoisse qui peut être une angoisse de quand on est remis en question, entre guillemets. Mais c'est même pas... J'ai pas le sentiment que là, pour le coup, vous étiez remis en question. Il y a bien un valet de coupe qui est là, même s'il ne sait pas trop comment faire les choses. Si c'est l'autre, c'est intimide, maladroit. Si c'est vous, j'ai le sentiment qu'il y a un déséquilibre, peut-être, entre ce que vous pouvez amener et ce que l'autre peut amener. Ou en tout cas, une mécompréhension. Mais bien sûr, Magali. Une incompréhension... une incompréhension sur la façon d'en remplir cette coupe, parce qu'il faut penser que le valet de coupe c'est un messager. Le valet de coupe il vient soumettre l'idée que ce serait bien une connexion, ce serait bien un message, un partage, qu'il est à la recherche de quelque chose qui pourrait continuer à évoluer. Il est dans la première intention en fait. Et là j'ai le sentiment que pour vous, avec le 5 de coupe à l'envers, il y a des choses qui ne sont pas forcément passées comme il faut, mais tout est encore jouable, il n'y a pas de souci. Et on dirait que vendredi, il y a quand même quelque chose qui se passe, parce qu'on dirait qu'il y a peut-être encore une incompréhension, ou en tout cas, ce que vous estimez être quelqu'un qui vient vers vous, mais pas en vos termes, ou alors de façon très timide, maladroite. Le valet de coupe, dans cette situation-là, il en bégaye tellement qu'il presque il repart, tellement il ne peut pas s'exprimer. Et ça c'est source d'angoisse. C'est source d'angoisse, mais avec le cavalier de bâton, le feu, la passion. Il y a la création, j'ai le sentiment, on crée soudainement une nouvelle étape, une nouvelle possibilité. Parce que notre valet de coupe qui arrive avec sa coupe vide, qui est là, si on parlait sentiment, le cavalier de bâton est là, non, allez, on va se voir, on va boire un verre, vous voyez, on est plus dans l'action déjà, dans la création de quelque chose, on crée un moment où on crée... et là, je vous avouerai j'ai le sentiment, que ce soit vous ou l'autre personne, que c'est pour faire une trêve. C'est pour faire une trêve, mais j'avais pas vu le cheval. Je suis très chevaux, moi, en ce moment. Le cheval, il est carrément, il vous regarde de haut, quoi. Ah ouais. Il y a un petit côté, on va faire attention quand même. On va faire attention où on va.
On va faire attention où on va, mais on va laisser les sentiments de côté et puis on va directement passer au réel des choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, vous savez que moi aussi, hein, le cavalier de bâton, pour moi, c'est la bagatelle, mais c'est pas que ça. Hein. C'est pas que ça, c'est la création, les bâtons. Donc là, et en plus, celui-ci me fait vraiment penser à une trêve, écoute, arrête de t'angoisser, voilà les choses comme elles sont, on va éclaircir notre cavalier de bâton. On va éclaircir le pourquoi vous avez de l'angoisse, déjà. Le pourquoi, c'est pas si c'est vous qui avez de l'angoisse, mais le pourquoi ça devient anxiogène avec ce 9 d'épée. Est-ce qu'on peut avoir celle-ci, une autre carte? Ah, on a le jugement. Ah le jugement hein, qui arrive juste avant le monde, hein, d'ailleurs. Le jugement où c'est la deuxième chance. C'est la deuxième chance, c'est pas forcément la même personne, mais on se remet en selle, on se remet en situation, on a bien regardé derrière soi tout ce qui s'était passé et que vous retrouviez la même personne et que vous réessayiez quelque chose de différent. Il y a l'idée d'essayer quelque chose de différent, mais en tout cas, cette remise en selle vous crée des angoisses. Vous créez des angoisses. Ne vous angoissez pas. Ne vous angoissez pas. Et notre cavalier de bâton. Notre cavalier de bâton. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe. Parce que le jugement, on est prêt soudainement à se dire, à être un homme nouveau dans un monde nouveau. Hein. On est là, bon, on renaît de ses cendres. C'est pas de ses cendres d'ailleurs, elle est là. Ah non, il y en avait deux. Bon, bah deux alors, ok. Ah non, il y en avait deux, bah oui. Ah, on a à nouveau l'impératrice et le 6 de bâton. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. On a deux fois l'impératrice, donc vraiment l'harmonie et puis la séduction. Il y a un côté... et avec le 6 de bâton, il y a un côté vraiment victorieux. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a une attraction, c'est sûr. J'allais dire, on a le 8 d'épée à l'envers de l'autre côté. Il faut... je prends rarement à l'envers cela, mais là, je pense que c'est plutôt ça. Il faut se rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose qui est doux, qui est tout à fait possible. Et qu'il faut le faire de façon naturelle. Parce que l'impératrice, c'est elle qui... Donc, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est les choses qui coulent naturellement. Elle est là pour créer. Elle règne sur son monde d'une main de velours, dans un gant de velours. Il n'y a pas de fer chez elle. Elle est séduisante. Elle est tellement gorgée de positivité qu'elle produit du bonheur, de la joie. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. C'est Midas. Et là, j'ai le sentiment que c'est ça qui ressort de votre vendredi au final. L'envie que les choses soient pacifiques, mais plus que ça, l'envie de régner avec bienveillance sur la situation. Je sais pas, j'ai dans l'idée... que quelque part, vous faites la paix avec vous-même, ou vous êtes ce que j'appelle être la grande personne dans une situation, parce que là, on a deux impératrices, un cavalier de bâton, donc on peut imaginer qu'il y a une différence d'âge peut-être. Que là, pour le coup, c'est un peu vous qui vous faites la morale, la leçon, disant, mais il n'y a pas d'angoisse à avoir, on prend les choses comme elles viennent, avec le jugement, c'est une nouvelle situation, je suis une nouvelle personne. Effectivement, c'est peut-être pas le côté sentimental ou en tout cas romantique qui peut sortir de ça, mais il peut clairement sortir quelque chose. Donc, il y a un peu l'idée de les cœurs d'artichaut, on se reprend. Hein. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas bon au niveau de sa communication émotionnelle que ça n'est pas une bonne personne ou que ça n'est pas la bonne personne. Et donc, j'ai le sentiment que soudainement, il y a quand vous comprenez ça, avec deux fois cette impératrice là qui regarde et qui se... l'impératrice, normalement, elle se reprend pas, mais là, j'ai l'impression que elle vous reprend, quoi. Elle est là, oh
Oh, tu sais où tu en es, laisse les choses venir à toi naturellement, c'est la meilleure des solutions. Proposons une rencontre, une trêve, mais agissons. Et je pense que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, à partir du moment où vous mettez cet habit d'impératrice, à partir du moment où vous décidez de gérer au mieux, avec bienveillance, avec calme, avec une séduction absolument irrésistible, il faut le dire, il y a victoire avec ce 6 de bâton. Il y a victoire. C'est un peu comme si vous passiez de la Vierge éplorée qui s'est fait conduire par son amant du haut de son balcon a soudainement la fée, comment elle s'appelle? Pourquoi je pense à elle? Je sais pas, la fée Morgane, avec toute sa superbe, et que vous dites, mais en fait, je suis au-dessus de la situation, et puis surtout, c'est moi qui crée les choses, parce que l'impératrice, elle génère. Elle génère du bonheur, elle génère de la paix, elle génère de l'harmonie. Donc même si c'est ne faire qu'un pas en direction d'une action, ou si c'est d'actionner un levier en soi, l'impératrice et le cavalier de bâton, il y a cette idée que tout d'un coup ça fonctionne, que l'action que vous mettez en place ou que vous regardez naître d'un œil énamouré de génitrice, j'allais dire, ça paye, ça fonctionne. Ça fonctionne. Avec le 8 d'épée à l'envers, 8 d'épée à l'envers et ce monde à l'envers, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a des choses que vous devez absolument, vous devez vous en délester. J'ai envie de dire bien sûr, c'est ces angoisses, mais c'est par rapport à la façon dont vous communiquez relationnellement, ça coince. Ça coince. Et je pense que vous vous rendez compte que même si ça coince, c'est pas forcément terminé avec le 5 de coupe. Même si ça coince, ça vous remet pas forcément dans les mêmes situations. Il y a un peu cette idée de comparer avec le passé, avec le 8 d'épée à l'envers, de comparer avec le passé en disant ah oui mais ça va être pareil. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil à part si vous agissez de la même façon. C'est la seule comment on peut appeler ça, la seule tangente possible, la seule unité stable de toute l'équation de votre vie, c'est vous. Si vous agissez de la même manière, les choses vous prendrez les choses de la même manière. Vous comprenez? C'est le long de votre route, le long de votre vie. Si vous estimez que les gens sont tous différents et que vous pouvez adapter votre façon d'être à chaque personne, soudainement, vous avez des situations qui sont toujours complètement différentes. Sachant que vous êtes la seule personne, comme cette impératrice, qui soit capable de voir l'unité dans tout ce qui se passe autour de vous. L'unité et la compréhension de comment les choses marchent ensemble et comment vous devez vous passer pour avoir... comment vous devez être pour avoir des résultats qui sont là, flagrants. Voilà. Voilà pour ce vendredi. Bon, ben dites-moi comment ça se passe. J'aime bien cette trêve. J'aime bien cette trêve. C'est peut-être une trêve avec vous-même. Hein. Vous arrêtez de vous angoisser pour des situations qui ne sont en fait que des relents du passé et que vous continuez à appliquer peut-être en vous disant ah bah tiens ça c'est arrivé comme ça la dernière fois donc là ça arrive de la même façon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez tout à fait décider de faire les choses différemment. C'est là où est la charnière, je pense. Pour réussir déjà à fermer cette porte charnière, avec le monde à l'envers, et puis surtout pour se sentir victorieux, parce que dans le 6 de bâton, on a vraiment la victoire que l'on ressent, et puis la valorisation des autres. Ah, c'est bien, ça c'était bien. Si vous en parlez à vos potes, ils sont là, bien joué. C'était la bonne façon.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage de vendredi. Commentez, n'hésitez pas. J'aime bien cette double impératrice. Double impératrice. On comprend l'unité des choses. On comprend aussi que toute action a une réaction et vice-versa, hein, que le manque d'action n'a pas forcément... Elle le toise, hein, l'impératrice, ce valet de coupe. Et je sais, depuis quelque temps, j'ai cette idée de la communication. Mais je pense que c'est parce que j'avais bossé sur la nouvelle lune en Gémeaux avec l'idée de la communication. Et l'idée de communiquer ou d'exprimer ses envies et comment réussir à comprendre les envies de l'autre sans pour autant se sentir lésé quand c'était pas aussi flagrant que nous. Comment s'angoisser ou comment ne pas s'angoisser et justement ne pas devenir needy dans le besoin d'attention. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous et un peu plus de détails sur les tirages sur ma chaîne. Je vous souhaite un très beau vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.